C'est l'heure de l'interview d'actualité. Regardez la une de Midi Libre ce matin. Débat sur la fin de vie. Doit-on aider à mourir alors que la question d'une loi sur l'euthanasie refait débat et que le chef de l'État va lancer une grande consultation citoyenne sur le sujet? Julia, vous recevez ce matin Sophie Grassano qui a été confrontée douloureusement à la question il y a quelques jours. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Sophie Grassano d'avoir été avec nous ce matin. Je suis un petit peu émue en vous parlant. Je crois qu'on est tous très, très émus en parlant de ce sujet. Il y a un mois, votre amie Gianni a choisi de mettre fin à ses jours par suicide assisté. Vous revenez d'ailleurs de Suisse où vous l'avez accompagnée pour ses derniers instants. C'était vendredi dernier. Pourquoi a-t-elle pris une si lourde décision? Gianni avait été soignée pour des cancers dans les années qui ont précédé. Et là, récemment, donc en juillet, elle a développé des métastases osseuses, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale. Et là, c'était très, très, très douloureux. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être paralysée, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Et elle refusait absolument de terminer sa vie paralysée? Oui, oui. Oui, c'était une femme qui avait toujours été très active, très dynamique, très énergique dans sa vie professionnelle et dans ses engagements. Et elle ne pouvait pas accepter, en effet, de perdre son autonomie et d'être handicapée, même si c'était à court terme, puisqu'elle savait qu'elle allait mourir. Et il y avait la souffrance aussi, hein. Non, elle souffrait évidemment beaucoup. Alors, je crois que ce qui vous a beaucoup marqué avant le départ pour la Suisse, c'est toute l'organisation qu'il faut mettre en place pour justement gérer cette fin de vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, le processus, là, c'était très rapide, parce que le choix qu'elle avait fait de partir en Suisse, elle l'avait formulé quelques années auparavant. Elle m'avait donc demandé, il y a à peu près 2 ans de ça, si je voulais bien l'accompagner. Donc ça, c'était un choix bien réfléchi et réitéré. Enfin, en revanche, il a fallu faire très vite. Et en effet, aller en Suisse, c'est pas juste sortir son carnet de chèques, hein, c'est pas comme d'aller acheter des chocolats suisses là, par Internet, hein, c'est pas ça. Donc il faut avoir un dossier médical complet, béton, qui correspond au cadre de la loi suisse. Donc vous avez dû rassembler toutes ces pièces très rapidement? Oui, alors ça, elle l'avait déjà fait. En gros, tout était complet. En revanche, il y a tout un administratif qu'il faut rassembler, qu'il fallait là rassembler assez rapidement, et des pièces qui doivent être validées conformes dans les 6 mois. Enfin, ça, on ne peut pas les avoir préparées 2 ans à l'avance. Donc beaucoup d'administratifs, effectivement. Beaucoup d'administratifs avec un stress. De ne pas arriver à fournir évidemment les documents à temps. Vous parliez du coût financier. Est-ce que je peux vous demander combien ça coûte? Alors, juste par rapport à ce dossier, ce sont des amis. Je n'ai pas pu m'en occuper moi-même, donc ce sont des amis à qui que je remercie encore, hein. Elle était bien entourée avec 2 amis qui s'en sont aussi occupés et qui ont bien aussi entouré Gianni. Et le coût pour cette association est de 8 500 € quand même. Alors, une fois arrivé en Suisse dans la clinique, vous êtes pris en charge par une association sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pas à pas comment ça se passe? Alors, donc, Gianni est remontée du Puy-de-Dôme en ambulance. Et là, il y a un coût aussi dont je veux parler. C'était pour cette ambulance qui fait l'aller-retour. Je crois que c'était dans les 2 800 francs suisses. C'est très, très cher. Oui, c'est vous cher. étiez avec elle? Non, je n'ai pas pu parce que là, c'était justement à cause de l'urgence un mauvais problème de communication. Et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir 2 accompagnants dans l'ambulance. Alors, c'était possible. Donc, vous la rejoignez en Suisse? Oui, alors je m'étais promis d'être avec elle dès le départ. Mais bon, ce qui se passe, c'est que donc elle est arrivée en ambulance. Du coup, moi, je n'ai pas vu ce qui s'est passé pour elle. Mais dans l'idée, c'est on l'a aidée à sortir de l'ambulance. Et une fois dans la clinique? Dans la clinique, on l'a installée sur un fauteuil. On a vérifié qu'elle était bien. Donc là, il y a un encadrement qui est magnifique, hein. Vraiment tellement humain, c'est extraordinaire, hein. Un accueil, une humanité. Et dans quel état d'esprit était-elle à ce moment-là, quelques minutes avant de mourir? Elle était sereine, elle était déterminée, sereine. Elle était évidemment sous calmant, mais elle pouvait parler. Donc j'ai pu à un moment la rejoindre. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est que la personne est installée, la patiente est installée dans une pièce. On attend, il y a plusieurs personnes qui doivent venir. Le médecin qui a accepté son dossier par Internet, et qui a agréé. Et donc le cas était validé, hein, par rapport au Code de la santé publique suisse. Et puis il doit venir lui parler seul à seul. Le médecin seul? Ah oui, tout à fait, en effet. Et donc là, il vérifie sans doute son choix. Son consentement. Oui, son consentement. Et d'ailleurs, ce choix, est-ce que c'est celui de l'euthanasie? Est-ce que c'est le médecin qui prodigue un produit pour que la patiente s'en aille? Ou est-ce que c'est Gianni qui met fin à ses jours toute seule? Oui. Donc en Suisse, ce qui est possible également, c'est le suicide assisté.
Donc pour Janie, en effet, dans le cadre bien structuré, bien encadré et bien légal, un suicide assisté, à savoir on met une perf à la patiente. Et puis, c'est elle qui active la molette. Donc, il faut qu'elle soit capable d'activer la molette. Évidemment, il faut qu'elle ait toujours sa capacité de discernement et qu'elle soit capable de mettre elle-même fin à ses jours. Et tout ça, dites-moi, ça n'aurait pas pu avoir lieu en France? Je pense aux soins palliatifs. Est-ce que, d'aller en Suisse et de faire ce geste, c'était obligatoire? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu être prise en charge en soins palliatifs? Elle aurait pu, mais ce n'était pas du tout son choix. Les soins palliatifs, c'est l'application de la loi telle qu'elle existe. Et donc, juste pour rappel, on peut obtenir une sédation à la fin de sa vie. La loi de 2016 dit que c'est lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Donc, c'est quelques heures ou les quelques jours avant la mort de la personne qu'on a droit à une sédation qui va vous permettre de vous endormir lentement. Alors, vous êtes écoutante, bénévole à l'ADMD, c'est-à-dire l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez ressenti, dans les appels téléphoniques à l'association, une augmentation de demandes de ce type? Oui, et ça, on a beaucoup d'appels. Les gens maintenant sont conscients des limites de cette loi qui est très cruelle et qui ne peut pas prendre en compte tous les cas. Et donc, je vous dis, avec une sédation en fin de vie et qui est lente. On meurt de faim et de soif en France avec cette sédation. Donc oui, les gens maintenant sont renseignés et appellent très souvent, qu'ils soient membres ou pas de l'ADMD. Ils sont accueillis, écoutés et ils posent des questions sur la façon d'aller mourir à l'étranger. Alors Emmanuel Macron a annoncé en octobre le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie pour une durée de 6 mois. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les lignes vont bouger ? Je l'espère. Alors moi, je suis une vieille militante, donc à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'informations, j'y ai toujours cru. Là, j'y crois de nouveau. Et il nous faut une loi. C'est insupportable de voir qu'on doit partir en Suisse si on en a les moyens, si on le peut, si on est accompagné, si on est aidé. Janie est morte de façon sereine et moi, je suis sereine comme tous ses amis. C'est-à-dire que c'était très bien fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en France? La possibilité de choisir, ce n'est pas une obligation, mais pour les gens qui le choisissent, il faut permettre cette liberté. Merci beaucoup Sophie Grassano pour votre témoignage ce matin. Merci d'avoir été notre invitée.